controverse de Valladolid. C'est Valladolid qu'on dit. Ça s'est fait en 1550, lorsque les colons sont arrivés dans les îles. L'Amérique du Sud, d'ailleurs. Ils ont en fait, ils se posaient la question s'ils allaient coloniser, en fait, mettre en esclavage les Indiens, les habitants de toute cette partie de la planète. Et ils en sont arrivés au résultat que non, ils ont une âme et qu'on va mettre en esclavage ceux qui n'ont pas d'âme. Vous pouvez un peu... Donc c'est un fait historique, c'est un fait d'utilisation en fait des pouvoirs politiques des États royaumes à l'époque européenne, d'utiliser la religion catholique apostolique romaine, pour justifier ce qui va se faire, c'est-à-dire la déportation des Africains, la spoliation des Amérindiens, parce que quand ils ont fait ça, ils ont fait venir les Amérindiens en Espagne pour pouvoir les analyser, pour voir si c'était vraiment des humains comme eux, et ils les ont estimés aptes à pouvoir recevoir en fait la connaissance de leur Jésus-Christ. C'était ça aussi, c'est-à-dire que, donc ils ont une âme, c'est-à-dire que Jésus-Christ aussi les a adoptés en fait. Donc, et concernant l'Afrique, donc la conclusion c'est que les Africains étant hors Jésus-Christ quoi. Sinon plusieurs dieux. La fameuse histoire de Cam, de Cham, la malédiction de Cham, la malédiction du noir. Donc il n'a pas d'âme, donc il est voué par définition à devenir nègre. Nègre qui veut dire l'Africain est négrifié. L'Africain doit devenir celui qui est au service du maître blanc. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est ça qui donne les termes, la terminologie, traite négrière. C'est-à-dire les négriers, c'est-à-dire ceux qui ont fonction, les Européens, à rendre les Africains nègres. Parce que les Africains ne sont pas des nègres. Noir et nègre, c'est quoi la différence? Je t'explique. Le mot nègre, sémantiquement, c'est très péjoratif. Ça veut dire, ça signifie esclave à l'origine. C'est-à-dire dans les chroniqueurs européens, quand ils parlent par exemple de la Martinique, hein, là-bas du Terre et d'autres, quand ils disent qu'ils ont fait venir des Bossals, ils parlent même d'Éthiopiens. C'est des termes pour dire qu'ils ont fait venir des Africains. Et une fois que ces Africains sont arrivés en Martinique, ils parlent de nègres. C'est-à-dire l'Africain, le Bossal, devient nègre sous l'habitation. C'est-à-dire il devient au service de celui qui exploite, qui a spolié le territoire amérindien, qui les met en esclavage. C'est ça. Donc, pour revenir au fait de la controverse, il y a eu des textes aussi au niveau dans le prolongement du Code noir pour dire que les Indiens ne doivent pas être esclaves. Que les Indiens, les Français ont pris des textes suite à cette controverse, cette décision religieuse en Martinique pour dire que les Indiens ne peuvent pas être esclaves. Donc, même si les Français sont en guerre contre eux, pour l'espace, mais ils ne peuvent pas les réduire en esclavage. Bien qu'il y ait eu esclavage, alors ce texte en fait, ils ont été en infraction avec le propre texte, les colons en français, puisqu'ils ont mis des Caraïbes en esclavage. On a des preuves où les Caraïbes ont été en esclavage sur des habitations avec des Africains. Et il y a eu des Caraïbes même qui ont marronné, comme ils disent aussi, qui se sont sortis de l'habitation pour retrouver leur liberté et qui se sont alliés avec des Africains qui avaient quitté l'habitation, qu'ils appellent les marrons. Et les premières révoltes de Martinique, par exemple, c'était en 1665. Ça s'est déroulé un petit peu plus tôt en Haïti, en 1500. Il y a eu des premières manifestations d'alliance entre Africains et Kalina. Et ça s'est fait aussi à Saint-Vincent.
Ça s'est fait à Martinique pour combattre les Français. Mais les Français n'avaient officiellement pas le droit de mettre les Indiens en esclavage. Il y a même des anecdotes. En 1699, contrairement à ce que les gens pensent, les Français avaient déjà commencé aussi à déporter des Indiens, des Noirs, des vrais Indiens d'Inde, des Tamouls, Nadou. Et il y a eu un dénommé Mutuzani qui est né en Inde en 1690, déporté en Martinique, qui a revendiqué son indianité. C'est-à-dire qu'il a, en fait, il a dit devant le tribunal, il a bien allé rapidement, il devait certainement lire les langues indiennes. Il s'est débrouillé pour se retrouver, pour accuser son maître, pour lui dire de ne pas le mettre de l'origine esclavage, il a demandé sa liberté. Il a fait un procès qu'il a gagné sur la base de ce texte qui interdit de mettre les Indiens en esclavage. Mais c'était justement, il a joué sur, il les a pris au mot en leur disant que c'est lui le vrai Indien qui vient d'Inde. Ça, c'est dans les annales de la Martinique, l'annale juridique de la Martinique. Vous voyez où ça va. C'est-à-dire que les Français, quand ils ont marié, on dit, avec dans leur propre texte, il y a des Noirs indiens qui ont réussi à leur faire comprendre que c'est eux qui sont les vrais Indiens et qu'ils n'ont pas à mettre des Indiens en esclavage. En utilisant le texte, c'était valable pour les Kalina, que par Christophe Colomb, justement, par, disons, erreur et mensonge de Christophe Colomb, on avait appelé jusqu'à présent ces gens-là, les Indiens ou les Amérindiens. C'est complètement, en fait, c'est faux. C'est faux, et c'est valable aussi pour notre nature. On a des éléments de la nature. On dit bois d'aine, ça ne met pas de laine. Le bois d'aine, c'est un bois qui... On parle de laine, comme Christophe on l'appelait laine, mais c'est le bois de Tarana, si on prend les termes les plus anciens, Tarana, qui est la dite Amérique. Donc il faut sortir de ce mensonge pour comprendre, pour sortir du colonialisme, il faut sortir déjà de ce mensonge, vaste mensonge dans lequel nous sommes. Le paradigme occidental. Le paradigme de l'Occident raciste colonial. Merci. Encore devant.